Cinéphonie numéro 15, bonjour à tous. Jean-Pierre Mocky, comme dans l'émission précédente, sera le héros, si je puis dire, de cette émission. Jean-Pierre Mocky, toujours très attaché à la musique de ses 68 longs métrages. Il est décédé au mois d'août dernier et nous lui rendons ainsi hommage à travers les films qu'il a écrits, produits, souvent joués, en tout cas dont il est le maître à bord, réalisé en tout cas et dont la musique lui appartenait de 1975 à 1990. Donc il y a de tout dans ces films, quelques succès durables, il y a eu des succès vraiment publics et qui continuent aujourd'hui, comme À mort l'arbitre par exemple, des films qu'on revoit encore assez souvent, puis d'autres beaucoup plus confidentiels. Mais Mocky était très attaché à la musique et je voulais vous dire ce qu'il dit lui-même lors d'un entretien il y a quelques années. De manière générale, j'ai toujours été sensible à la musique. Étudiant, je tenais la batterie dans un petit orchestre qui animait les bals de quartier à Paris, en banlieue ou sur la côte. Comme cinéaste, la musique d'un film m'est très vite apparue comme un élément déterminant. Disons 30% de l'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, je me permets de le dire, qui disent cela de la musique de leur film. À égalité avec le scénariste et le chef opérateur. Pour mon premier long métrage, Les Dragueurs, j'ai débauché Maurice Jarre. À l'époque, je fréquentais la troupe du Théâtre National Populaire et sa musique de scène pour ce fou de Platonov m'avait frappé. Avec Maurice Jarre, on était copains. On avait de longues discussions sur la musique russe. Puis j'ai continué avec Alain Roman, nous l'avons écouté lors de la présente émission, compositeur des Vacances de Monsieur Hulot, qui avait donc travaillé avec Tati, Joseph Cosma, rencontré dans une ferme pendant l'occupation, tous deux juifs étaient réfugiés dans le sud et il est vrai qu'ils ont survécu à cette terrible période de l'occupation et Joseph Cosma a signé la musique pour 2 films de Jean-Pierre Mocky. Ensuite, c'est Gérard Calvi, prince du burlesque musical, grand copain de Francis Blanche, celui des Branquignoles, entre autres, et de beaucoup d'autres thèmes. Puis est arrivé le tube, premier titre de La Grande Lessive, qui ouvre une période où mes films s'appuient sur des faits divers. Et en l'occurrence, j'avais été étonné par le témoignage d'un instituteur breton, révolté de voir ses élèves dormir en classe, détruisait le moindre poste de télévision en vue. Comme Bourvil voulait travailler avec moi, je le bombarde prof de latin, leader d'un commando anti-télévision, sabotant les antennes parisiennes. Autrement dit, une brigade d'anarchistes à l'assaut du pouvoir. Voilà, en tout cas, quelques mots sur la musique et il nous dit pour La Grande Lessive, Cosma avait des problèmes de santé, Jarre était parti à Hollywood et je me suis souvenu des partitions de mes copains José Giovanni et Enrico, le rapace, les aventuriers, et c'est comme ça qu'il a donc demandé à François Droubet, trop tôt disparu, avec lequel il aurait sûrement fait beaucoup d'autres films. Alors nous avons quitté Jean-Pierre Mocky avec la première musique d'un compositeur qui lui sera fidèle pour 7 films, en 2 vagues, j'allais dire, Éric de Marsan. Mais le premier film que je vous propose aujourd'hui, si ce n'est pas un tube interplanétaire, en tout cas c'est un tube largement qui a débordé les limites du cinéma. Ce petit thème musical du film « Un linceul n'a pas de poche », ça ne s'invente pas. En 1974, « Un linceul n'a pas de poche », sorti en 1975, Paul de Senneville et Olivier Toussaint vont signer cette musique qui s'appelle Dolan's Melody. Pourquoi ? Tout simplement parce que le personnage joué par Mocky lui-même s'appelle Dolan. Dolan's Melody, c'est-à-dire c'est le thème de Monsieur Dolan. Écoutez-le et je suis sûr que vous la reconnaîtrez cette musique au bout de 2 notes.
Et oui, c'est Jean-Claude Borelli lui-même qui jouait déjà la partie de trompette dans ce film de Mocky, Dolan's Melody, qui a fait pour lui sans doute le meilleur succès. Il y a quelques jours dans le journal, j'ai vu qu'il allait venir faire un concert près de Nancy. La première chose qu'on a dans l'article de l'Est républicain, c'est Jean-Claude Borelli, l'inénarrable, je ne sais plus comment il dit, l'inoubliable interprète de Dolan's Melody. C'est cette musique de film de Mocky. Vous voyez comment naissent des fois des succès de façon totalement inattendue. Et dans ce film, on y trouve Jean Carmet, Michel Constantin, Daniel Génin, Jess Anne, un des bandits les plus célèbres de toute l'histoire, Sylvia Christel, en mâle de film érotique, Michael Lonsdal, Jean-Pierre Mariel, Jean-Pierre Mocky lui-même, Michel Serrault, Francis Blanche, Galabru. C'est incroyable. Ce film, un linceul n'a pas de poche. Écœuré par l'hypocrisie de la société qui l'entoure, Michel Dolan, journaliste, lance un brûlot de dénonciation tous azimuts qui lui vaut la vindicte de l'ordre établi. Encore une fois, nous sommes en 1974-75. Imaginez le côté, encore une fois, de la prescience de Mocky dans les sujets qu'il traite, parce que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait délecté. En tout cas, c'est bien agréable d'écouter la flûte de Pan, une trompette de variété totalement improbable pour un film, non pas improbable d'ailleurs, qui a des choses à dire. La musique qui suit après, c'est la musique du film L'Ibis rouge. Ce film, il est très touchant, il date de 1975. Il est surtout très touchant parce que c'est le dernier film tourné par Michel Simon. Mocky, c'est vraiment la transition entre les tout vieux acteurs presque d'avant-guerre et ceux qui vont se manifester jusqu'au tout dernier film qu'il a tourné l'année qui a précédé sa mort. La musique de l'Ibis rouge, c'est Éric Demarsan, qu'on va retrouver donc pour quelques films, Michel Simon, Michel Serrault, Michel Galabru, on a l'impression qu'il fallait s'appeler Michel pour tourner dans ce film, mais aussi Jean Le Poulain, et puis quelques actrices, Evelyne Buil, Karen Nielsen. Voici donc ce vieil ivrogne qui découvre l'identité d'un étrangleur récidiviste recherché par la police. Toujours la petite histoire, le quotidien, mais qui devient un film de Mocky. Et une très belle musique d'Éric Demarsan, L'Ibis rouge. Jamais banale, jamais ordinaire, on va dire, cette musique, avec ses sons très étranges parfois que nous pouvons entendre. Les films suivants se suivent assez régulièrement. Il y a Le Roi des bricoleurs, c'est Éric Demarsan. Il y a Le Témoin, avec Piero Piccioni, pour un seul film, un musicien italien, comme son nom l'indique. Et en 1979, Le Piège à con. Alors, Le Piège à con, c'est Stéphane Vareg qui signe cette musique. Et cette musique, peut-être avec ce titre provocateur, est la moins inventive, on pourrait presque dire, de cette époque. Alors, je passe à 1982 avec un film fantastique, tout à fait étonnant, un film de science-fiction. On pourrait presque dire ça, mais une sorte de science-fiction actuelle, encore une fois, vous voyez, de ce que peut être l'humanité dans quelques temps. Voilà, on aurait dit à l'époque l'an 2000 ou l'an 2000 qui est passé maintenant. C'est Litan, avec une musique très surprenante d'un acteur d'ailleurs dans ce film, c'est Nino Ferrer. Nino Ferrer qui a fait quelques musiques de films, et celle-ci, Litan, pour Jean-Pierre Mocky, est assez curieuse. Elle frise entre la caricature de la fanfare municipale, puisque ça joue un rôle dans le film, et quelquefois une musique tout à fait étrange.
Voilà, encore une petite pépite due à Nino Ferrer, un peu inattendue, dans un film de Mocky. Ensuite, il va faire appel à San Antonio pour scénariser, en quelque sorte, Y a-t-il un Français dans la salle? C'est l'occasion de faire jouer Victor Lanoux, Jacqueline Maillan, Jacques Dutronc, Michel Galabru, Dominique Lavanant, Andrea Ferréol et même Cavana, oui, le Cavana de Charlie Hebdo, et Jacques Dufilot. La musique est de Roger Loubet, comme celle du Pactole qui suivra. C'est pas vraiment un auteur de musique de film, il n'en a fait que 2 d'ailleurs pour Mocky, mais c'était plutôt un arrangeur de variété. Mais le film qui va plus durablement encore marquer la carrière de Mocky et qui sera régulièrement rediffusé, c'est À mort l'arbitre en 1984. On pourrait presque dire que c'est un sujet douloureux, un sujet de société. Et l'ambiance de À mort l'arbitre n'a peut-être pas totalement changé. Et aujourd'hui, avec d'autres moyens, encore une fois, par Internet et les réseaux sociaux, comme on dit. C'est Eddie Mitchell qui joue le rôle principal. Il y a aussi Michel Serrault. Et dans un abruti, on va dire, de supporter plus vrai que nature, mais c'est Michel Serrault. Et la délicieuse Carole Laure. Beaucoup d'autres petits rôles intéressants. Et là, encore une fois, c'est une musique composée par quelqu'un qui n'est pas du tout un habitué du cinéma, c'est Alain Chamfort. Alain Chamfort qui a écrit les musiques de beaucoup de ses chansons et qui continue encore aujourd'hui à le faire avec talent. C'est lui qui a signé cette musique d'À mort l'arbitre. Mais alors, c'est très étonnant parce qu'on est entre Mozart et Beethoven et la musique classique. Mais c'est bien Alain Chamfort qui l'a composée. Alors, un film à voir et revoir et à méditer, bien sûr, comme tout film de Mocky. En 1986, il poursuit cette espèce de règlement de compte permanent avec les petits faits de la société. C'est La machine à découdre. Bon, le jeu de mots du titre est intéressant. Il va faire appel pour une seule fois à un musicien, alors assez étonnant, peu connu du public, je pense même de la musique de film, c'est Jackie Giordano. C'est plutôt une sorte de bruiteur, de musicien qui a servi à la télévision pendant un temps d'homme à tout faire, avec des petites machines électroniques pour faire des petits jingles, des petits génériques tout à fait improbables. Eh bien, c'est lui qui va faire la musique de La machine à découdre. Je vous laisse le plaisir de la découvrir. Un petit peu concession au mode du temps, on est en 1986 et je vous laisse imaginer les musiques ambiantes de cette époque-là. Il faut savoir que Mocky va avoir 60 ans et il est encore là pour 30 ans et il va produire encore plus de 30 films et à chaque fois avec un modernisme parfois tout à fait intéressant. En tout cas, il se répète peu et il va comme ça continuer à explorer au fil du temps jusqu'à son dernier souffle. La machine à découdre, un médecin sans frontières qui revient de la guerre, déboussolé par les horreurs qu'il a vues, interné pour folie, il va s'évader, rencontre un chômeur et part avec lui dans une cavale meurtrière, prise d'otage
plein de bruit, de fureur, mais aussi, dit le résumé, de joyeusetés diverses. J'aime beaucoup le diverses des joyeusetés. Alors, un film aussi qui a un petit peu choqué à l'époque, mais qui est resté dans le fond, je crois, dans la mémoire, c'est Le Miraculé, en 1987. C'est l'histoire d'un clochard qui se fait renverser par une voiture et qui va simuler une paralysie pour toucher son assurance. Et une assurance plus vraie que nature. Mais un contrôleur va le suspecter et va le traquer jusqu'à Lourdes, où il emmène le truculent infirme, parce qu'il se dit, je vais aller à Lourdes et comme ça je pourrai guérir, et comme ça on ne me reprochera rien. L'inspecteur, j'allais dire, de l'assurance, c'est Michel Serrault, qui est d'ailleurs muet dans ce film, et le simulateur en clochard improbable, c'est Jean Poiret. Poiret et Serrault réunis une fois de plus dans un film, avec des petits rôles comme Jean Rougerie, Sylvie Joly, et même Jeanne Moreau. Et bien Jeanne Moreau, elle va chanter le générique, et la musique n'est ni plus ni moins que de Michael Nyman, un compositeur anglais plutôt connu pour des grandes productions de très très haut niveau. Et bien Mocky l'a débauché pour ce film totalement improbable, Le Miraculé. Alors il y a de très nombreux thèmes dans ce film, très beau thème. Gabriel Yared, dont j'aurai l'occasion de vous parler plus en détail, il est toujours en production actuellement et il a su donc, répondre aux désirs de Jean-Pierre Mocky, comme dans Les Saisons du plaisir, le film suivant, avec Charles Vanel et Denise Gray dans leur dernier rôle à presque 100 ans. Et oui, c'est l'histoire en quelque sorte qu'on peut avoir encore du plaisir et se marier à 100 ans. Jacqueline Maillan, Bernadette Lafont et tout un tas de monde, je n'ai pas le temps de chaque fois tous les énumérer, une musique de Gabriel Yared chantée par des rescapés, si je puis dire, des Swingle Singers, dont la chanteuse qu'on reconnaît très bien ici principale, c'est Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand et grande chanteuse de jazz vocal. Voilà, les saisons du plaisir. Ensuite, c'est Une nuit à l'Assemblée nationale. Alors là, encore une fois, quand on voit comment il critique les débats parlementaires, et on lui a interdit de tourner évidemment à l'Assemblée nationale, alors, il a reconstitué en quelque sorte le décor. N'ai pas le temps d'en dire plus, mais c'est un film qui a fait bien grincer des dents et qui, à mon avis, n'a pas pris une ride. La musique est aussi de Gabriel Yared. En voici une fanfare totalement improbable, sans doute en rien ironique, puisqu'il s'agit de décorations données à la sauvette et de trafics divers et variés d'influences.
Une nuit à l'Assemblée nationale où, si je me souviens bien, à la fin, ils se retrouvent tous tout nus dans l'hémicycle, comme on dit. Alors, nous allons arriver à la fin de cette deuxième émission sur Jean-Pierre Mocky et la musique. Un film un peu confidentiel, Divine Enfant, 1989. Il joue seul, Jean-Pierre Mocky, avec une petite fille qui s'enfuit d'un orphelinat et elle va se trouver d'affection pour un petit chien qu'elle veut absolument garder et c'est Jean-Pierre Mocky qui va donc la rencontrer, homme excentrique qui va la prendre sous sa protection. Mais finalement, tout cela va provoquer bien des soucis. Une très jolie musique d'Hubert Rostin, un rescapé, j'allais dire, du jazz des années 50 et 60, surtout connu comme arrangeur, comme très bon musicien de jazz. Donc voilà, une musique vocale assez surprenante d'Hubert Rostin. Et j'ai juste le temps de vous parler du 31e film de Mocky. Il est important parce que c'est la première fois qu'il va travailler avec Vladimir Cosma, qui a déjà beaucoup de métiers. Ils ne se quitteront que très peu de temps puisque 28 films vont naître de cette collaboration. Ce film de 1990, c'est Il gèle en enfer. Il y a des acteurs moins connus à ce moment-là, Laura Grant, Marjorie Gaudin, rencontre passionnelle et tumultueuse d'un couple de marginaux en cavale qui prépare un casse, toujours un scénario évidemment un petit peu borderline, on peut dire les choses comme ça. Voici donc la première des 28 musiques de films de Cosma pour Mocky, qui par ailleurs en a fait au moins une cinquantaine pour ses Mister Mocky présente. À bientôt et bonne écoute. T'es venu chez moi passer une heure pour un peu de monnaie. Des hommes comme toi, après l'amour, je les oubliais. Toi, je t'ai aimé comme une malade, sitôt que tu m'as touché. Toi, ça t'a rendu dingue, t'as oublié le passé. L'amour entre nous deux, c'est l'enfer, la passion, le feu. On est fou, égoïste, heureux, mais on n'est rien sans l'autre. J'adore ta peau, tes yeux voyous, quand tu me veux tout à toi. J'aime tes caresses, mais je ne craque pas seulement pour ça. J'aime ce que